bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Intertropicale. Nous voici avec vous comme chaque mercredi pour ce moment spécial, spécifique. Comme chaque mercredi après-midi, Annie est avec vous pour vous parler d'un homme en forme, un événement, un moment tropical. Et cet après-midi, comme vous avez dû le voir sur Facebook, nous avons une invitée en studio, en la personne de Marilyn Plaisance, qui va nous présenter son livre « Un pas vers toi ». Nous allons donc vous dire bonsoir sur les ondes du Radio Intertropical 90.10, www.radiointertropical.com, www.radiointertropical.fr. Bienvenue, quel que soit le lieu où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous nous recevez, nous vous disons merci d'être là. Nous allons tout de suite en studio et nous allons dire bonsoir à Marilyn Plaisance de son nom, qui est avec nous cet après-midi et qui va se présenter comme elle le souhaite. Marilyn, bonsoir. Bonsoir Annie. Tout d'abord, je tenais à te remercier sincèrement pour le fait que tu me reçoives ici aujourd'hui et que tu puisses me proposer effectivement de présenter mon livre. Donc salutations à tous, évidemment, tous ceux qui nous écoutent actuellement. Donc je voulais juste rajouter un petit truc, Annie, c'est un pas vers moi, le livre. J'ai dit autre chose? Ça dit un pas vers toi ou vers soi, je sais plus. Désolée, un pas vers moi. Ok, donc évidemment c'est pas vers moi en tant que Marilyn, hein, forcément c'est un pas vers moi de chaque personne qui pourrait lire ce livre et qui viendrait vers elle-même en fin de compte. C'est vraiment pour ça. Alors Marilyn, vous auteur depuis quand? Oui, je sais plus, attends, 2022, hein, ça date d'il n'y a pas très longtemps en fin de compte. C'est tout récent? Oui. C'est le premier? Oui, c'est mon premier livre, effectivement. Oui, très bien. D'accord. Alors Marilyn, on reste bien devant le micro, même si tu ne me vois pas, c'est pas grave. Je suis là, je ne bouge pas. Donc un pas vers moi. Louage, café ménage. Nous revoilà sur les ondes de Radio Intertropical. Excusez-nous pour cette petite interruption. Et nous sommes avec Marilyn Plaisance, je vous disais. Marilyn Plaisance, Un pas vers moi, c'est son premier livre. Mais il y a déjà un deuxième, nous en reparlerons une autre fois. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de Un pas vers moi. Un pas vers moi, écrit en 2022, et j'ai cru comprendre, Marilyn, que vous avez laissé tomber l'autre livre pour pouvoir écrire Un pas vers moi, ou c'est le contraire, je ne sais plus. Alors, en réalité, donc Un pas vers moi, c'est un livre que j'avais sous le coude, on va dire, depuis quelques années. D'accord. Parce que je pratique, moi, le métier de thérapeute holistique, et j'ai trouvé nécessaire, en fait, de finaliser, en fait, mon écriture à moi, c'est-à-dire que moi, j'ai écrit pour moi. Au départ, c'était pas un livre. Voilà. Et au départ, c'était mes propres réflexions intérieures de tout ce passage de vie, là où j'en étais et tout ce que j'avais dépassé dans ma vie et comment je l'avais fait. Donc j'ai posé tout ça sur un cahier. Donc c'était vraiment quelque chose de thérapeutique quelque part pour moi-même. Et puis, il m'a fallu du temps, hein, parce qu'on a des programmes, j'ai des programmes évidemment de l'enfance, n'est-ce pas, de l'école primaire, je pense que nous sommes nombreux dans ce cas-là. Et ces programmes-là, en réalité, m'empêchaient quelque part de réaliser tout de suite un projet d'écriture d'un livre, parce qu'il y avait tout l'ensemble des idées derrière qui me disaient « Mais non, t'es nul en orthographe, on te l'a toujours dit, tu sais pas écrire, tu fais que des fautes, tu sais pas formuler. Donc non, pour les livres, c'est pas pour toi. » Donc j'ai mis un certain temps en fin de compte avant de défaire chacun de ces programmes quelque part. Et puis à un moment donné, en écoutant sur les réseaux, en écoutant dans les séances les personnes qui viennent me voir de thérapie, je me suis dit mais on irait tellement plus vite en réalité dans des séances si chacun et chacune avait déjà une conscience en réalité de comment il fonctionne, de comment son corps fonctionne, comment sa psychologie fonctionne, comment ça s'est créé, construit à l'intérieur de ce cerveau, et en fonction de quoi on réagit dans notre vie en fin de compte. Et là je me suis dit mais attends,
attends Marilyn, c'est pas possible, t'as déjà écrit quelque part sur ce sujet pour toi, pourquoi, après tout, ne pas en faire un livre ? Et c'est là qu'a commencé en réalité le début de la retranscription de mon cahier en un livre qui sera accessible à tous, où j'ai évidemment pris soin de choisir le vocabulaire. Tout le vocabulaire qui est dans ce livre, alors autant que possible hein, évidemment, parce qu'il y a quand même des termes psychologiques où j'étais quand même un petit peu obligée de donner les noms, mais tout le vocabulaire est adapté à différents filtres de langage. Voilà, on a, pour ceux qui sont plus dans l'omission, on a des on a des c'est cela, etc. Pour ceux qui sont plus dans le langage visuel, je m'aperçois, je vois. Pour ceux qui sont dans l'auditif, j'ai utilisé des mots comme écouter, entendre, etc. Donc j'ai vraiment essayé d'adapter ce livre pour que vraiment il soit lisible par tous. En tout cas un maximum. J'ai fait de mon mieux en tout cas. Et suite à cela, donc ce livre, je l'ai effectivement, il faisait 800 pages en fin de compte. Et quand j'ai commencé à contacter des éditions, les éditeurs m'ont dit oh là là, mais non, mais c'est pas possible, on peut pas, non, il n'y a pas de livre de 800 pages, surtout pour un nouvel auteur, il va falloir le couper. Mon Dieu, catastrophe, couper mon livre avec tout ce que j'avais à dire, c'est pas possible. Et là, je me suis dit bon bah ok, la vie elle me présente ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire en fin de compte parce que effectivement, je suis arrivée en fait à couper ce livre en deux. Et curieusement, cette première partie de ce livre, elle est vraiment très 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 dirigée sur la construction du petit ego. C'est vraiment ça. L'entièreté de ce livre, c'est la construction du petit ego. Et donc, je me suis mise là-dedans. Donc, j'ai commencé à envoyer aux éditeurs, etc. J'ai attendu. Enfin, c'est un vrai parcours du combattant, hein, d'accord ? D'être autrice, ça se fait pas comme ça. Et donc, ça, toutes les personnes qui sont passées ici disent la même chose. Ah là là, c'est terrible. Bon, bref, le monde, il est tout doux, tout merveilleux. Non, oh là là, il est empli d'obstacles et il faut les dépasser. Et donc je me suis retrouvée là, donc avec un éditeur qui effectivement voulait bien éditer ce livre, donc les éditions Vérone. Et puis, juste avant ça, en réalité, ça s'est passé vraiment en même temps. Avant que je reçoive la réponse des éditions Vérone, j'ai une personne sur Internet, sur Facebook, qui me dit bah, « Tiens Marilyn, alors c'est quelqu'un avec qui je communique jamais, bon, vous savez les amis Facebook, hein, on n'est pas... Voilà, hein, bon bref. » Et donc elle me dit bah, « Tiens Marilyn, il y a un concours d'auteurs dans une maison d'édition, de nouveaux auteurs. J'ai entendu ça de ma copine, j'ai dit « Mais ta copine, elle est autrice ?» Ah non, pas du tout, elle a eu cette information comme ça. J'ai dit tiens, c'est curieux, déjà ça arrive à moi comme ça. Bon, quel grand hasard. Et c'est là que j'ai commencé à regarder donc les propositions de cette maison d'édition. Et comme par hasard, le sujet était le sujet du hasard. Et quand j'ai découvert ça, alors je savais que c'était pas pour mon premier livre, puisque mon livre il était écrit, c'était pas le sujet du hasard, hein, c'était le sujet de l'introspection personnelle. La thématique littéraire de ce livre, c'est vraiment la vérité de l'être, hein, ou les questions d'introspection avec soi-même. Je dis la vie, elle doit me dire quelque chose. Et c'est vrai que pendant que j'étais en train d'écrire, je me suis dit, bon sang, là là, il y aurait un livre à faire sur le hasard, ça serait juste extraordinaire. J'étais déjà, tu sais, en train de me projeter, puis de me dire, ah, ça serait vraiment super. Et là, la vie me dit, bah tiens, regarde, voilà, on te le propose, écris sur le hasard. Oh. Alors, d'où le deuxième. D'où le deuxième, mais c'est pas la suite du premier. Effectivement, ça n'a rien à voir. Je sais bien, ça n'a rien à voir. Ça. Je l'ai déjà parcouru un peu et j'ai vu que ça n'a rien à voir. Rien du tout. Mais je l'ai donné à ma consoeur de façon à ce qu'elle puisse en faire la lecture, de façon à ce que nous puissions faire une interview avec Marilyn prochainement sur les ondes de Radio Intertropicale. Nous parlerons de ce deuxième livre qui parle de hasard. Donc on va revenir à Un pas vers moi. Oui. Et je crois que Marilyn l'a déjà dit. Moi, c'est moi en tant que personne, c'est tout un chacun. C'est toi, c'est vous, c'est Tissanson. Oui, nous tous. C'est Jacques, c'est Pierre, c'est Paul, c'est Marilyn, c'est Jeanne, c'est Jeannette, c'est tout le monde. Tout un chacun, nous sommes un moi quelque part. Oui. Donc après, et tu viens d'en parler, Marilyn, tu as parlé de petit ego. Et tu dis dans ton livre, tu parles du côté obscur
obscur du petit ego, ignorant, déconnecté. Oh là là. Alors, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Alors, le premier livre, je vais essayer de rester très terre à terre, parce que c'est pas un livre qui se veut trop porter sur la spiritualité. Je voulais justement qu'il soit accessible à toutes les personnes et compréhensible de manière psychologique. D'accord. Voilà. Alors, quel est le côté obscur du petit ego? Son côté obscur, en réalité, ce sont la contenance de tous ces programmes, de tous ces interdits qu'il a enregistrés dans l'enfance. C'est le personnage, le petit ego, c'est la construction du personnage. Et celui-ci, en fait, a enregistré toutes les situations passées, avec des enregistrements un petit peu particuliers, parce qu'ils sont faits à la base, généralement avant les 7 ans. Donc ça, tout se construit avant cet âge-là, effectivement. Il faut qu'on le sache et qu'on le redise encore. Oui, c'est très très important. Et avant ces 7 ans, en fait, tout ce qu'on peut vivre en tant qu'enfant, c'est notre inconscient qui gère la totalité de notre système. Et l'inconscient, c'est quoi? C'est le mode survie. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans notre monde, dans les situations de notre vie, eh bien, en réalité, tout est attaque permanente, tout est sujet à se défendre, et tout est sujet, en réalité, à l'offense, à la violence, au rejet, tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Voilà. Et donc avant ces 7 ans, effectivement, le petit ego va se construire avec donc évidemment les informations que l'inconscient garde et qui va garder toute notre vie. C'est-à-dire que l'inconscient garde toute notre vie, toutes nos blessures, toutes les situations, les traumas, tout ce qu'on a vécu au travers de situations douloureuses. Voilà. Ce qui fait que quand on dit oui, le passé il est loin derrière moi, en réalité, peut-être que vous n'avez pas envie effectivement de vivre avec votre passé, ce qui est juste, on est d'accord, parce que sinon ça serait un chaos inadmissible. Mais en réalité, il est là. C'est-à-dire que l'inconscient veille à ce que tous les programmes, toutes les blessures qu'il y a eu, elles soient là à chaque instant. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans notre vie d'adulte régulièrement confronté en réalité au même schéma de comportement inconscient. On a des situations répétitives, on trouve toujours pas l'amour, on a toujours des problèmes de relations amicales, on est souvent en conflit avec son père, avec sa mère, on n'arrive pas à se mettre dans une fratrie, où il y a la jalousie, etc. Tout ça, ce sont vraiment à chaque fois des cercles qui tournent toujours, et toute la vie en réalité. Tant qu'on ne vient pas mettre en conscience ces facteurs-là. Voilà. Et ce qui est obscur, c'est que toutes nos réactions, tous nos comportements, toutes nos actions, nos réflexions, tout ce qu'on décide dans notre vie là, présentement, eh bien en réalité, on le décide à partir de ces anciens programmes, à partir de l'inconscient, à partir de nos blessures. Et c'est pas joyeux, parce qu'évidemment, quand on se trimballe une blessure de l'abandon, par exemple, eh bien, la vie entière va vous montrer qu'il y a toujours cette blessure à l'intérieur de vous. Voilà en quoi c'est obscur. Et on a toujours l'impression d'être abandonné dans toutes les circonstances. Exactement. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des projections que nous faisons, nous, au travers des comportements des autres. Mais c'est nous qui l'interprétons de cette manière. C'est nous qui transcrivons. Exactement. Totalement. Cela ne veut pas dire que la personne a pensé comme cela ou la personne a fait méchamment, etc. Absolument. Mais nous, dans notre transcription, on va le recevoir comme ça. Oui, parce que c'est dû à un programme qu'on héberge et qu'on ne veut pas voir, en fait. On ne veut pas le voir parce que c'est de la souffrance, on est d'accord, vivre de l'abandon à l'intérieur de soi, ça fait mal, comme le rejet, comme l'humiliation, comme ne pas exister, comme la trahison. Tout ça, en fait, ça nous fait très très mal, puisque ça vient remémorer des émotions profondes qui ressurgissent à chaque fois et qu'on vit dans notre corps. C'est intense, c'est une réalité dans ce corps, mais ce n'est pas une réalité réellement avec nos interactions avec notre environnement. Oui, puisqu'on ne peut pas déconstruire tout cela. Oui, totalement. Déconstruire. D'où le livre. Exactement. Pour aider tout un chacun à déconstruire effectivement ce petit ego qui s'est construit dans le temps. Oui. Alors, si on évoque le conditionnement, est-ce qu'on peut se demander si c'est seulement à l'école, si c'est seulement l'école qui joue ce rôle justement, ou bien tout simplement
Parce que partout dans la vie, il y a cet élément qui vient jouer, puisque on sait par exemple qu'un enfant va recevoir dès la conception, va recevoir aussi, puisqu'on disait avant 7 ans, donc, et on sait que dès la conception ça reçoit. Donc est-ce que c'est seulement, parce que souvent on met l'école, oui. Mais est-ce seulement l'école? Non, bien sûr que non, évidemment. Mais c'est juste que c'est ici que l'apprentissage social se réalise, et c'est ici en fait que l'enfant est face au monde, est face à son environnement, et un environnement évidemment qui va lui être agressif. Voilà. Mais non, effectivement, tous les programmes, si vous voulez, sont construits dès l'intra-utérin quelque part. C'est-à-dire que la maman, quand elle porte l'enfant à l'intérieur dans son ventre, eh bien, quand elle vit des situations dans sa vie qui sont dramatiques, des situations de chagrin, de profonde tristesse, ou de haine, ou de colère, ou de séparation, parce qu'il y a aussi des séparations, on peut être enceinte et perdre quelqu'un qu'on aime. Et à ce moment-là, en réalité, toute la chimie qui se trouve dans notre corps est véhiculée au travers du corps de cette maman et vient interagir en fait avec le fœtus, c'est-à-dire que le fœtus sent cette espèce de tension dont il ne sait que faire, puisqu'il, pour l'instant, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien du tout, on est d'accord, mais l'enfant, le fœtus le sent. Et à la naissance, donc, il va naître, il va y avoir évidemment des traumas évidemment physiques, parce que quand on sort d'un utérus à plus de 37 degrés, qu'on arrive dans une salle qui n'est pas forcément à 37 degrés, où c'est tout cocooné, où les sons sont tout adoucis, où la lumière, il n'y a pratiquement pas de lumière, on baigne dans un liquide complètement réconfortant, et là on se retrouve complètement à nu, on a les poumons déchirés par l'oxygène, enfin c'est juste cataclysmique. Donc là aussi il y a tout un tas de blessures, de choses qui nous arrivent, traumatiques, qui sont dans nos mémoires cellulaires. Et après ça, évidemment, on va avoir tous les conditionnements. Alors là, on a les conditionnements de la société, avec tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est mieux pour toi et qui n'est pas mieux pour les autres, etc. C'est vraiment un bins total. On a les règles familiales. Dans les familles, on ne s'en rend pas compte. Et en réalité, il y a énormément de transmissions qui sont complètement décalées. Alors, des phrases qui veulent rien dire, qu'on fait poursuivre de génération en génération, et puis qui sont en fait juste une catastrophe pour le développement psychologique. Moi, j'avais pour moi dans mon exemple une grand-mère qui disait: la vie est une tartine de merde qu'on étale chaque jour et qu'on bouffe. Ouais, super. Alors tu pars avec ça, t'as ça dans ta construction. Évidemment que le cerveau y croit. Tu es enfant. Donc, le référent qui est l'adulte, ben pour toi, il détient la vérité. Donc déjà, il y a encore en plus un programme qui te dit: attention, la vie, oh là là, faut surtout pas s'ouvrir. Et donc on a vraiment, mais c'est tellement, dans le livre je le décris beaucoup mieux, là c'est vraiment une synthèse, mais il y a tellement de facteurs. On a également aussi le facteur religieux, qui aussi fait partie des conditionnements de croire ceci, de croire cela, etc. Des conditionnements qui vont nous mettre dans des alternatives où on va être en fait réduit dans une sorte d'entonnoir, où on pourra plus se sentir libre en fin de compte, parce qu'on va devoir, on a l'obligation de... Voilà, parce qu'on ne veut pas être rejeté, parce qu'on veut être aimé, parce qu'on n'a pas envie d'être abandonné, on a envie d'exister au sein du groupe, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas ce qui peut entraîner à certains moments du harcèlement à quelque niveau que ce soit au niveau scolaire ou même au niveau familial, ou quel que soit le niveau du harcèlement, tout simplement? Totalement, parce que le système se défend en fait. Il se défend, donc pour survivre dans cette jungle, eh bien, plutôt que d'être bouffé, il va vouloir bouffer. Exactement. Mais j'ai envie de je me dis quand même que est-ce que quand même l'école ou toute sphère où c'est une société qui gère tout ça, où tu as la confrontation d'individus, est-ce que justement ces sphères-là n'ont pas des effets encore plus délétères et durables et néfastes sur les individus? Alors, si ça appuie principalement sur la comparaison, la séparation avec l'autre, quelle qu'elle soit, que ce soit une séparation au niveau du physique,
de la couleur de peau, de la façon de parler, des habits, parce qu'on a aussi le paraître dedans, évidemment, du rang social. Tout ça va avoir effectivement un effet, on est d'accord, qui va appuyer certains programmes et pas d'autres. On a parlé d'inconscience. Ah, pas encore. Il y a la conscience. Oui, un petit peu. Il y a la conscience, l'inconscience. J'ai envie de demander quel est le rôle de notre inconscience et comment peut-on ramener les choses dans un état de conscience, justement. Alors, l'inconscient, c'est... moi, j'aime bien mettre l'image d'un disque dur. Alors, c'est-à-dire que pour voir son inconscient, tu t'imagines ton disque dur, là où tout s'est enregistré, dans toutes tes situations de vie, dans tous tes vécus, dans tout ce que tu as manifesté comme idée, comme réflexion. Et là, cet inconscient, en réalité, ce disque dur va nous servir, en fin de compte, de base pour être là et dire oh tiens, regarde, il y a abandon là, il y a abandon là, il y a abandon. À chaque fois, la vie va te ramener toujours des personnes qui vont, soi-disant, te faire vivre l'abandon, mais en réalité, c'est une blessure qui est là depuis très longtemps. C'est pas la personne qui te fait vivre ça, c'est parce que c'est toi, à l'intérieur de toi, qui vis cette émotion. Et j'ai perdu le fil. Non, le disque dur est là pour nous servir de support en quelque sorte, et c'est à partir de ce disque dur que tout se met en route. Exact. Et en réalité, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en conscience ce que notre inconscient a répertorié ? Eh bien, c'est justement en ayant conscience qu'il y a tout ce fonctionnement qui se fait à l'intérieur de nous, comment on agit, comment on réagit, comment on réfléchit, à partir de quoi on réfléchit. Quand on apprend à mieux se connaître, eh bien on apprend en réalité à venir toucher par petits bouts en fin de compte l'inconscient. C'est-à-dire, ah tiens, t'as vu, ah ok, là il a pris conscience de, ok, donc s'il a pris conscience, je vais pouvoir sortir un programme ou une blessure ou quelque chose qui va pouvoir transformer dans quelque chose évidemment de meilleur. On est d'accord. Est-ce que nos expériences, les expériences que nous vivons dans notre vie, dans différents domaines, peuvent contribuer justement à nous permettre d'avoir cette étincelle au niveau de notre conscience ? Alors oui et non. Et oui et non. Et oui, parce qu'en réalité, moi c'est ce que j'appelle le réveil. Quand on se réveille à soi, c'est le moment où on prend conscience effectivement que notre vie en fait elle est plus du tout joyeuse, que notre vie c'est une sorte d'habitude qu'on se trimballe avec des obligations en tout genre, qu'on passe notre temps à crier sur les enfants, à être en colère contre les autres, à juger, à critiquer, etc. Et puis il y a évidemment le moment où il y a la maladie, où il y a la souffrance psychologique, où on va arriver dans des moments où il y a la dépression, des burn-out, et j'en passe, les maladies sont nombreuses. Et ici, en réalité, certaines personnes vont pouvoir se réveiller, c'est-à-dire qu'elles vont se dire oh là là, mais attends, mais je suis en train de vivre quoi là en fait, c'est quoi ma vie, ok là, mais en fait ça va pas du tout, est-ce qu'il y a une autre façon de faire, est-ce qu'il y a un moyen de m'en sortir et comment je peux le faire? Et c'est à ce moment-là en réalité qu'il y a un réveil. Par contre, beaucoup d'autres personnes pourront vivre des états similaires de réveil, mais en réalité ne les prendront pas en compte parce qu'ils sont assaillis dans leur système de défense et ils sont uniquement maintenus dans leur peur et puis surtout cette peur de l'inconnu. Parce qu'en réalité, c'est ici qu'on parle du cercle de confort. D'accord. On a un cercle de confort qu'on a bâti, qu'on a construit, qui en fonction de tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est capable de gérer ou pas, on le sait. Même si on n'est pas capable de le gérer, on sait qu'on n'est pas capable de le gérer. Donc c'est dans notre cercle de confort. Et là, on ne peut pas le dépasser. En réalité, c'est là où on est emprisonné et c'est là où on se retrouve dans un conditionnement de nous-mêmes. Et c'est là où on peut vivre en fait des états où on ne se sent pas libre. Mais vraiment pas libre. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est pris au piège de partout, autant à l'intérieur de nous, et quand on commence à regarder la société, on se dit merde, alors ça aussi à l'extérieur c'est pareil, on est en manque de liberté totale. Oui, en réalité, l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Bien. Waouh.
À ce stade, j'ai presque envie de lire quelque chose, mais je vais le lire tout à l'heure, que j'ai prévu. Mais compte tenu de ce que on va y revenir. Okay. Comment vous définissez l'intuition? Oh. Aïe, alors attends, si on veut rester sur un niveau psychologique, on va dire que c'est une sorte de ressenti intérieur. C'est un ressenti corporel qui s'active et qui te dit faut pas aller là. Si, il faut le faire. Tiens, ça serait bien de commencer à dire ça ou de mettre en place ceci. C'est comme une sorte un élan. C'est le corps qui va parler au départ. C'est vraiment le corps. Voilà, l'intuition, elle va venir. Elle vient pas forcément que de notre système à nous. Ça, je l'explique mieux dans le livre, le deuxième, le hasard. Mais l'intuition, c'est vraiment se connecter en réalité au message du corps. C'est-à-dire que quand on arrive à se connecter au message du corps, on est capable déjà d'écouter son intuition, de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est moins bon pour nous. Mais, et à ce moment, je ne sais pas si je peux poser la question. À quel moment, à ce niveau, comment tu places la spiritualité par rapport justement à cette intuition que tu attribues au corps? Et j'ai envie de dire, quelle pourrait être la différence entre la spiritualité et les croyances? T'as pas envie d'aller sur le sujet? Alors, juste, je peux dire. J'ai vu la tête. Juste, je peux dire. Ce que je peux dire éventuellement, c'est. La spiritualité, si tu veux, c'est pas de maintenant, d'accord? On a évidemment dans les années 69, d'accord, New Age, tout ça, hippie, on a découvert l'amour, faites l'amour, pas la guerre, etc. Bon, il y a eu une certaine conscience qui s'est ouverte, mine de rien. Elle était ce qu'elle était, mais il y a eu une conscience, une ouverture. Et en réalité, on a plutôt mis ça sous une forme de philosophie, de concept, c'est-à-dire qu'on a conceptualisé la spiritualité. Alors certes, on en a besoin puisque notre mental a besoin de conceptualiser dans la matière, de mettre en forme, et c'est comme ça qu'on comprend ce que c'est que la spiritualité. Mais en réalité, la spiritualité, c'est ce qu'on est déjà. On est des êtres spirituels. Donc quelque part, on est déjà ce vers quoi on veut aller atteindre. Et c'est effectivement ce petit ego, ces programmes, ces conditionnements qui nous empêchent de le faire. Parce qu'on est toujours en restriction, en limitation, on se freine constamment. Quand c'est pas oh là là, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est mais non, mais de toute façon je suis nulle. Non, de toute façon ça moi je sais pas faire, je suis incapable. Et ça ce sont des programmes du petit ego. 90.10 www.radiointertropical.com ou .fr 17h34 à la pendule de Radio Intertropical. Annie reçoit pour vous cet après-midi Marilyn Plaisance qui présente son livre Un pas vers moi, sachant que le moi c'est toi, c'est moi, c'est tout un chacun, d'accord? Donc on continue, nous allons faire un petit moment échange. Si vous avez envie de poser une question à Marilyn, n'hésitez pas, le 05 96 67 83 87. Ne nous laissez pas tout seuls. Vous pouvez avoir des choses à dire. Pourquoi pas? Alors, j'ai envie de parler de féminité. Oula, ok. Alors, j'ai vu que dans le livre, les choses sont bien expliquées. Mais enfin, bon, on y va. De toute façon, il n'est pas question de présenter tout le livre. Ah non. Puisque c'est quand même 200, 300... 422 pages, je crois. Oui, 410 pages. 407, ouais, c'est 400, ça. avec disons 406 pages. Oui. Donc, vous pensez bien qu'on va pas pouvoir les résumer là. Non. Et puis, il n'en est pas question, sinon vous ne l'achèterez pas. Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça, c'est qu'en réalité, c'est tout un cursus en fin de compte. C'est-à-dire qu'on commence par le début pour pouvoir avoir une progression dans notre conscience. Tout à fait. C'est une évolution. Oui, c'est une évolution. De perception. On va essayer de parler de féminité quand même. Oui.